un produit laitier, et puis vous dites, ah, pas la foi. Avant de manger de la vie, pas la foi. Et bien, ça doit où il va la foi. On appelle ça présomption. C'est-à-dire qu'il y a des normes à respecter. Dieu nous prend dans notre globalité et il faut même aller plus loin. Parfois on insiste sur les commandements 1, 2, 3. Oui, c'est bien, il faut insister sur les commandements. Mais il y a autre chose que Dieu dit aussi pour notre vie de tous les jours. C'est aussi précieux que les commandements. Il faut les respecter. Parce que c'est l'aide globale qui intéresse Dieu. Lorsque vous êtes en âge de vous marier, ça ne peut pas marcher. Vous êtes en droit de prier Dieu et de demander à Dieu d'intervenir en ce sens. C'est à vous de savoir si vous allez demander aux amis de prier pour vous. Mais vous êtes en droit de dire à votre pasteur, voici votre besoin. Et c'est le devoir de votre pasteur de vous accompagner en ce sens. Vous êtes d'accord? Ne prenez pas la route seule, parce que l'évangile que nous avons, c'est un évangile global, considération globale, Dieu s'intéresse, Dieu l'est tout entier, et ceci depuis l'éternel. Il y a encore quelque chose de très important et que j'aime beaucoup, et par le temps qui court, les adventistes font beaucoup de négligence en ce sens. Et je rencontre en fait le Dr. Tönnes Landès dans sa thèse. Très souvent, lorsqu'on étudie avec des protestants, arrivés à un certain niveau, peut-être ils sont convaincus que c'est vrai, par exemple, le régime sanitaire, et qu'ils n'ont pas d'argument. J'ai rencontré des prêtres ou d'autres camarades protestants, et qui, quelque part, me disent, ok, ils n'ont pas de problème, ils sont d'accord, mais c'est seulement pour la santé. C'est seulement pour la santé, ça n'a aucun rapport avec la spiritualité. Ça n'a pas aucune connotation spirituelle. Et c'est dommage. Cette tendance rentre parmi nous aussi. On trouve pas des moindres des dirigeants de l'Église et même des pasteurs parfois qui peuvent dire que la notion de santé, notre message sur la santé, c'est seulement pour la santé. Mais ce n'est pas spirituel. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, tout ce qui nous concerne, notre corps physique, dans le plan de Dieu, ça nous conduit vers la spiritualité. Amen. Et les principes, les régimes sanitaires, ce n'est pas seulement santé physique, c'est spirituel. Dans le plan de Dieu, c'est spirituel. Lisons Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, verset 44, tellement que tu connais Lévitique 11, mais regarde ce qui est dit au verset 44. Après avoir donné la liste, etc., puis impur, etc., et Dieu conclut pour dire, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Là, c'est santé physique ou spirituel? Il est question de sanctification. Et de la sanctification, il faut utiliser, on doit se servir de tout ce que Dieu nous a donné comme régime alimentaire. Ce n'est pas le fait de ne pas manger, c'est ce qui vous rend saint. Vous serez saint, car je suis saint. Dieu va vous rendre saint. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est Dieu qui va vous rendre saint. Mais ce Dieu qui va vous rendre saint vous demande de vous abstenir de ça. Amen. De ne pas toucher ça. Si le Dieu qui va vous rendre saint vous demande de ne pas manger, de ne pas faire, vous ne faites pas. Ce n'est pas le fait que vous ne faites pas, vous êtes saint. Mais si vous faites, maintenant Dieu qui veut vous rendre saint, vous empêchez à Dieu de vous sanctifier. Amen. D'où c'est spirituel. Ce n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement une question de santé. Parce que Dieu veut que son peuple soit saint. Et la sainteté du peuple de Dieu, ce n'est pas seulement une sainteté spirituelle dans l'esprit, c'est l'être tout entier. Dieu sauve l'être dans la globalité. On ne sera pas sauvé avec ce corps, mais Dieu va nous donner un corps spirituel. Et pour nous donner ce corps spirituel, c'est quand nous sommes sanctifiés.
Et la sanctification, la sainteté que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ma sainteté, ce n'est pas ta sainteté, c'est la sainteté de Dieu que Dieu veut nous donner. Amen. Vous serez saints car je suis saint. Je veux vous donner la sainteté, mais voici comment vous devez vous comporter pour recevoir de moi cette sainteté. Amen. Vous voyez, c'est l'aide globale. Et l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, verset 15-16. 1 Pierre 1, verset 15-16. Regarde ce que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints quand je suis saint. Qu'est-ce que Pierre a fait là? Pierre a cité Lévitique 11, verset 44. Selon qu'il est écrit, c'est où il est écrit. Lévitique 11, verset 44, vous serez saints quand je suis saint. Amen, amen, amen. Pierre va plus loin. Ce n'est pas seulement de l'alimentation, mais dans toute votre conduite, dans votre comportement, à l'école, dans la famille, dans vos habillements, dans votre comportement dans la société, la façon de parler aux gens, la façon de vous comporter. Et quand on vous voit, on doit voir que vous êtes saint. Amen. Et c'est tout l'être qui est saint. Ce n'est pas quand le sabbat arrive, on est saint. Au travail, on est saint. Et c'est la meilleure façon que l'évangile de Dieu puisse être proclamé. C'est ça l'évangélisation globale. Le message de la santé est centré sur Dieu. Il ne s'agit pas d'une information sur la santé. C'est une vie, c'est une philosophie de vie entièrement globale. Ce ne sont pas des informations sur la santé, comme parfois on donne à la télévision, on donne des conseils, si on fait ça, on sera en bonne santé, et puis Dieu veut être en bonne santé, on le fait. C'est de préférence une philosophie de vie centrée sur Dieu. Et dans l'église adventiste, c'est très important, nous avons tendance à nous écarter, à faire ce qu'on veut, à manger ce qu'on veut, à boire ce qu'on veut. Dans l'église adventiste, il faut le dire que choisir d'être adventiste, c'est un style de vie. Amen. C'est un style de vie différent. Et c'est la meilleure qualité de vie. Amen. C'est la meilleure qualité de vie, c'est la parole de Dieu. Une vie disciplinée, une vie ordonnée, une vie purifiée, une vie sanctifiée. C'est une philosophie de vie. Les gens ont des philosophies au dehors qui sont fausses. Et ils sont fanatiques de ces philosophies-là. Et pourtant, nous avons une philosophie de vie qui est élevée. Nous avons tendance à traîner les pieds. Et dans notre église, les gens qui respectent ces normes à l'intérieur de l'église vivent mieux que ceux qui ne les respectent pas. Et frères et sœurs bien-aimés, la dernière ligne pour terminer, dans cette philosophie de vie, ce n'est pas seulement manger ou ne pas manger. Le principe du régime sanitaire, ce n'est pas seulement ne pas manger viande impure ou bien on mange seulement des légumes. Ce n'est pas seulement ça. Ce sont les 8 principes. C'est l'exercice physique, c'est respirer de l'air pur, c'est la tempérance, c'est la confiance en Dieu, c'est tous les autres. Quelqu'un qui est végétalien ou végétalien très strict comme végétarien, ce n'est pas une mauvaise chose, et qui ne fait pas de l'exercice physique, jouit d'une santé précaire par rapport à quelqu'un d'autre qui mange des viandes pures et qui fait de l'exercice physique. Amen. On insiste beaucoup sur être végétarien. Je ne dis pas que c'est mauvais, la Bible enseigne. À la création, c'est ce que Dieu a donné. Mais après, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'exercice physique fait partie de la vie. Et Dieu veut que nous soignions notre corps, c'est l'être entier. Et vous savez personnellement ce que j'ai expérimenté. Je ne fais pas toujours de l'exercice physique, mais je fais beaucoup d'efforts pour faire beaucoup plus de l'exercice physique. Quand j'étais petit, mon papa avait l'habitude de me dire allez allumer sa cigarette.
Il y avait dans un premier temps cigarettes splendides qui sont ici ne connaissent pas ces choses. Splendides comme il faut. Il y avait une cigarette qu'on appelle Mandoli. Quand mon père s'envoie, j'aime aller allumer les mandolis. Pourquoi? Parce que quand on allume, il faut faire un nuage. Et quand j'aspire le menthol, il y a une sensation de douceur et une sensation de bien-être. Ça, c'est moi qui l'avais me senti. Vous savez, quand je fais de l'exercice, après l'étirement, je sens dans mon corps cette même sensation. Une sensation de bien-être. Je me sens bien dans ma vie. On est bouleversé, on est stressé, on est compressé. Un peu d'exercice physique, un peu d'étirement, vous vous sentez léger. Amen. Et je dois vous dire certainement, lorsqu'on fait de l'exercice physique, on prie, on mange moins de viande que possible, pour ne pas dire on est végétarien, on a une certaine légèreté spirituelle. Amen. Si vous voulez, vous pouvez l'expérimenter. D'accord? L'exercice physique, on est concentré sur la prière, on ne mange pas de viande, on est léger spirituellement. Amen. On est très connecté, on est très concentré. Je vous invite à essayer. C'est juste pour vous dire que c'est la globalité, c'est la vie globale, c'est la vie dans sa totalité. Et l'un des points importants que nous voulons souligner dans cette vie globale, Dieu prend plaisir à voir ses enfants heureux et joyeux. Dieu veut que nous soyons joyeux, Dieu veut que nous soyons contents. Et c'est pourquoi Dieu veut réaliser nos rêves et nos plans. Et nos plans et nos rêves seront réalisés en Dieu. S'il faut passer par des moments difficiles, tout le monde a eu cette même route. Abraham, David, Salomon, à un certain moment, tous ont souffert. Mais finalement, Dieu apporte la joie, le bien-être. On est bien en Dieu. Et quand les gens sauront qu'ils seront bien en Dieu et qu'ils vous voient bien en Dieu, maintenant, il y a intérêt à suivre ce Dieu-là. Amen. Maintenant, lis Ecclésiaste 12, verset 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. Nous aimons beaucoup Ecclésiaste 12, mais seulement la deuxième partie du verset. Mais cependant, le principe biblique adventiste, il faut prendre tout le contexte. Il faut aller mot à mot. Ecclésiaste chapitre 12, il est verset 1 à 3. Il a dit que, verset que vous connaissez tous, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. La première partie du verset, est-ce qu'il y a une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y a des gens qui n'aiment pas voir d'autres contents. Si vous êtes content, vous n'êtes pas une bonne personne. Si vous êtes joyeux, vous souriez, etc. Il y a des gens qui sont fâchés lorsque les autres sont contents. C'est vrai. Mais la Bible dit, réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se réjouir comme tous les autres. Vous avez des limites. On se réjouit en Dieu. On se réjouit en tenant compte de la globalité de l'être. Il y a le physique, le spirituel, l'âme. Là où vous allez déranger le corps, vous ne devez pas traverser cette limite. Là où vous allez déranger l'âme et l'esprit, vous ne devez pas aller trop loin. Mais c'est normal pour vous de vous réjouir. C'est un besoin humain. Dieu veut que vous soyez content. Dieu veut que vous soyez heureux. Et lorsque vous êtes content et heureux, joyeux, le nom de Dieu est glorifié. Amen. Et le verset 2 dit, bannis ton cœur, de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse est l'aurore sans vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, il y a un point de plaisir. On travaille, l'hiver, l'été, l'automne. Heureusement pour nous, adventistes, il y a sabbat.
Et même sabbat qu'il y a, il y en a même le sabbat. Parfois, vous avez couillé à l'ébat, mais je peux dans le travail. Et puis finalement, boum, ACV, boum, crise, boum, si. On n'a pas le temps. Finalement, on demande, mais pourquoi on a travaillé? C'est vrai. Finalement, parfois, on peut se demander, mais pourquoi on a travaillé? Il faut y avoir des moments de loisirs. On vit bien, on s'épanouit. On doit planifier en tant que membre d'église. Vous devez planifier vos vacances. Il est de votre droit, c'est votre devoir chrétien d'aller en vacances avec la famille, d'aller en croisière avec les enfants. Amen. Que les enfants soient heureux. Ils sont adventistes, ils ont été en croisière, ils ont droit à la parole, ils ont voyagé. Vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est une vie équilibrée, considération globale, c'est une vie globale. On n'a pas le moyen à Dieu le plaise, mais si Dieu vous donne les moyens, quand Dieu le veut, vous devez vous faire plaisir. Hein? Vous devez vous faire plaisir. S'il n'y a pas de moyens, vous n'allez pas vous soucier, faire de ça le souci, etc. L'année prochaine, 23 mai, 20 juin, il y aura campagne ici, on prend toutes les dispositions, on se concentre, on travaille, on donne de l'argent, on invite les amis, on participe. Mais après la campagne 20 juin, en juillet, il est de votre droit de préparer votre vacances. Si vous voulez aller à la suite de la conférence générale, c'est votre droit. Vous voulez aller en vacances à Jérusalem, c'est votre droit. Il faut le faire. Amen. Vous donnez dîmes, vous donnez offrande. Les pasteurs qui sont équilibrés, les ont fini toucher à ne pas gérer. Alors, pasteur, il a passé toute sa vie, visite, prêcher. Il n'a jamais passé un bon moment avec sa famille. Alors, c'est quoi? C'est ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas ça. Donc, vous, quand Dieu vous donne possibilité, il faut qu'on soit. Et lorsqu'on le fait, dans le cadre de Dieu, équilibré, on est bien. On envoie un message positif aux autres. Même lorsqu'on ne les prêche pas, on envoie un message positif aux autres. Il y a des voisins dans le quartier qui sont d'autres nations, etc. Dans le passé, ils ont été un petit peu réticents par rapport à vous. Mais quand ils vous ont rencontré dans une croisière, ils vous respectent. Hein? C'est plus la même personne et qu'on peut commencer à se parler. Et de là, vous allez les inviter à l'église. Vous savez, parfois les gens pensent des choses de nous qui sont fausses et nous donnons une impression que ces choses sont faites. Allez au Ghana. Dans les années 70, l'église de la ville de Léogane avait environ 10 membres, pas même 10. C'était seulement une famille et une autre sœur, la famille Henri et une autre sœur, qu'on appelle sœur Morose. Les gens de la ville étaient très complexés par rapport à l'église adventiste. Le pasteur Serge Joseph a organisé un programme pendant les vacances, il n'y avait pas d'école secondaire à Léogane, un programme études bibliques, correspondance et sur voie de l'espérance. Il a invité les jeunes à y participer, les études sont bien préparées. Les jeunes ont participé vraiment dans la ville. Et un dimanche, à la fin des vacances d'été, les responsables de la mission sont venus, les gens viennent de Port-au-Prince, organiser un concert pour remettre le diplôme. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leur petit serviteur, leur petit domestique, leur reste avec, pieds nus, pour recevoir les diplômes. Mais quand à leurs enfants rentrés à l'église adventiste, non. Oh! Ouais. Pasteur Yvière, au début de son ministère, là, il venait de terminer la théologie, il n'était pas encore adventiste, il était très petit. Il prêchait en 1974 à la ville de Léogane. Un professeur de l'école de l'Institut des Frères de l'Institution chrétienne est rentré à l'église, prendre sa fille, il a giflé au sein de l'église. Oh! Tout ça. Vous voyez? Vous voyez les murailles de séparation? Et cette même fille est devenue adventiste. Amen. Mais après 1976, quand on a construit le lycée à Léogane, maintenant les gens restent à l'école à Léogane. Les camarades de promotion, on les invite dans les soirées créatives. Mais quand ils viennent dans les soirées créatives, mais ils ne pensaient pas que les adventistes avaient joué. On dansait, on chantait, on mangeait, ils sont contents.
Ils viennent dans les banquets, ils sont contents. Quand il y a camp d'été, ils participent dans nos camps d'été, ils vont au Cap avec nous, ils vont à Port-de-Paix, ils vont à Jacmel. Ceux qui sont, il y en a qui sont devenus adventistes, d'autres ne deviennent pas adventistes, mais n'étaient pas là, mais c'est que l'image de l'Église a été transformée. Amen. Les préjugés qu'il y avait dans le temps, on n'a plus ce même préjugé. Et ce même professeur qui a giflé son fils à l'église, dans les dernières années, à chaque fois que je prêchais les campagnes, il est présent chaque fois dans l'église. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'être global, il y a des transformations à faire. Il faut vivre, répondre aux besoins. Et non seulement il y a les besoins des autres à répondre dans l'évangélisation globale, mais comprenez bien, c'est ce que nous allons prier là. Si vous ne vivez pas l'évangélisation globale, considération globale, totalement épanouie en Dieu, est-ce que vous serez capable de porter cet évangile global aux autres? Il faut vivre l'évangélisation globale. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans la considération globale ce soir, en matière de méthode de Jésus, sachez-le, je veux que vous soyez bien. Amen. Quand vous souffrez, ça ne vient pas. Prenez toutes les dispositions. Restez accrochés à Dieu. Obéissez à Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Élevez votre esprit. Et puis en Dieu, vous serez. Ce soir, je veux faire une prière spéciale avant de terminer. Quelqu'un qui a un projet matériel. Un projet. Peut-être qu'il est là depuis longtemps. Peut-être ce projet, on a tellement prié, ça ne va pas marcher. On prie de moins en moins concernant ce projet. Mais en apprenant que ce soir, Dieu veut que vous soyez bien, je souhaite que tu prospères à tous égards, à Dieu le plaise, Dieu est capable de réaliser ce projet. J'aimerais vous inviter à faire un pacte avec le Seigneur. Et à dire à Dieu, vous voulez vous consacrer totalement à lui. Et deuxièmement, vous remettez ce projet à Dieu. Projet de maison. Dieu veut que vous ayez une maison. Vous êtes capable d'avoir une maison. Dieu veut vous donner une maison. Amen. Projet de travail, projet de mariage, projet de ci, projet de ça. Personne ne connaît pas votre projet. Mais le projet que vous avez, un projet qui est en souffrance. Et puisque Dieu veut que vous soyez heureux, si Dieu ne veut pas réaliser ce projet, vous êtes encore trop content que la volonté de Dieu soit faite. Mais si Dieu le veut, Dieu est capable de réaliser ce projet. Amen. La nouvelle année, la fin de cette année, on commence, on ne sait pas. Mais s'il y a parmi nous des gens qui ont ce désir, qui veulent présenter un projet à Dieu, pour les enfants, pour la famille, l'étude des enfants, l'avenir des enfants, la réussite de votre famille. Quelqu'un qui a un projet. Nous chantons de vous, pas dans les bien fait. Si vous sentez ce besoin, vous nous retrouvez. Nous allons nous approcher ensemble et nous allons prier pour vous sur Dieu. Dieu a dit, tu veux que je sois bien, mais nous le projet.